Salut les amis, c'est Bababert. On va boire un coup ensemble, donc j'espère que tu as un thé, un café, un truc. Sinon, mais, tu peux mettre pause, t'es en train de mettre pause, et va te chercher un truc à boire, et puis voilà. Aujourd'hui, je viens de parler un petit peu de tout ce qui va être autour du travail, de la création d'argent, de toutes ces choses-là. Vous êtes beaucoup, tu verrais le nombre d'emails. Tous les matins, je passe 2 à 3 heures, tous les matins de ma vie, à répondre à des questions, à des emails, et ce, totalement gratuitement, tu vois. Donc ça me prend énormément de temps. Par contre, j'aime faire ça. Bref, je viens de parler un petit peu de tout ça. Donc, vous êtes beaucoup à m'écrire et vous parlez de cette chose où vous avez un rêve, vous avez des idées, vous avez des envies, mais il y a quelque chose qui bloque, c'est l'argent. Soit c'est j'en ai pas assez, soit c'est je sais pas comment faire, soit c'est une fois que j'ai acheté tout ça, comment je fais de l'argent. Et ça reste autour de ça, en fait. Ça reste autour de cette notion de liquidité, d'argent, de comment je vais faire pour continuer. Au même moment, et c'est ça où c'est vraiment important à comprendre, c'est qu'au même moment, dans votre énergie, et si on parle ensemble, vous allez, dès qu'on va parler argent, vous allez commencer à changer le ton et souvent dire fric, pognon. Donc j'ai une sorte de je vous dis ça parce que j'y ai été tellement longtemps que c'est trop facile pour moi de me reconnaître maintenant. On vous dit vous faites ça aussi. Bref, tu bloques avec l'argent. Pourquoi? Tu bloques dans l'abondance parce que dans ta croyance, dans ta tête à toi, il y a quelque chose, tu n'aimes pas l'argent. Tu associes argent avec, vas-y, là, dans ta tête. À quoi tu penses? Si je te dis argent, qu'est-ce qui te vient dans ça? Est-ce que c'est quelque chose de beau ou est-ce qu'au contraire tu penses que c'est quelque chose qui te fait faire ça, ça m'énerve, le capital, les pognons, la pollution, lequel c'est? Tic tac, tic tac. Une fois que tu as trouvé lequel c'était, moi je veux te proposer un autre schéma. Je suis sûr que j'ai toutes les bonnes raisons. Je pourrais te faire des vidéos d'heures et d'heures et d'heures, de te montrer toutes les façons horribles, criminelles, affreuses, dégoûtantes de ce qui se passe avec de l'argent, où l'argent est impliqué. Et au même moment, il y a une autre réalité complètement là, présente, existante depuis très longtemps, où l'argent qu'on échange entre humains, moi avec Naka, elle s'en fout, elle veut pas d'argent du tout. C'est une création humaine, c'est l'art des gens, l'argent entre toi et moi. Il n'y a qu'entre un humain et un humain qu'on échange de l'argent. Alors peut-être qu'on vend des animaux, on fait d'autres choses, mais ce sera toujours d'humain à humain, pour l'instant. Tu as une connexion avec l'argent magnifique, où en fait il y a aussi cette réalité où l'argent qui est échangé est utilisé à faire des très bonnes choses. Et tu es le premier à le voir quand il y a les secours qui arrivent, quand il y a des projets humanitaires qui se créent, etc. Tous ces trucs, comment ça s'appelle, Mère Teresa, toutes ces choses, mais même Martin Luther King, même Gandhi, toutes ces choses-là, autour de toute cette superbe énergie qui te fait vibrer, il y a eu de l'argent. Il y a eu de l'argent parce qu'il fallait manger, parce qu'il fallait dépenser, parce qu'il fallait faire ça, parce qu'il fallait imprimer des papiers, parce qu'il faut créer ça, parce qu'il faut nourrir, parce qu'il faut soigner. C'est obligé, c'est normal, c'est tout. Maintenant, l'argent, aussi peu ou aussi beaucoup qu'il soit fait, il est dirigé dans ce sens-là. On a envie de faire ça. On a envie de créer, on a envie de soigner, on a envie de faire des choses. On a envie de planter des arbres, de restaurer, de créer des écoles, d'aller sauver les indigènes. Tout ce que tu as envie de faire qui est beau, ça va te coûter de l'argent. L'argent que tu vas pouvoir mettre dans cette création, dans cette direction, d'accord? Tu n'es pas obligé avec l'argent d'aller détruire, d'aller planter, d'aller esclavagiser les humains, d'aller faire des choses mal. Tu n'es pas obligé, d'accord? Donc c'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas être méchant. Tu peux avoir de l'argent et faire des bonnes choses. Regarde-toi, si tu as un salaire, si tu es payé ou quand ta grand-mère te file 100 balles, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller exploiter les autres, tu vas contribuer dans l'exploitation des autres, ou au contraire, tu vas aller construire, planter des arbres, faire des belles choses. Donc je sais pas. Tu vas peut-être, toi, je suis sûr que dans ton cœur, là, tout de suite, tu es en train de dire ah bah non, moi je suis un mec bien, j'ai une nana super sympa, j'ai envie de faire. Oui, mais regarde, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Tu as acheté quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent à toi? Donc toi, quand tu achètes des trucs, tu achètes quoi? Là, par exemple, tu es en train de regarder YouTube ou Internet ou je sais pas quoi. Donc tu es en train de payer de l'électricité. Tu es en train de payer l'espace de moi, de mon blabla. Mon blabla, là, que je te fais, il occupe un espace réel, physique, dans notre planète, et donc qui est converti en microcellules, je sais pas quoi, il a des grosses caisses comme ça, où il y a du vent. Donc sur Facebook, sur Internet, sur Google, toutes ces personnes-là, à chaque fois que je m'adresse sur Internet, ben, c'est ça que je fais. Et à chaque fois que je fais ça, ben, toi qui regardes, ben, tu contribues à ça. Tu m'encourages, tu me dis ah vas-y je regarde ce que tu fais, c'est bien, moi je vais continuer, tant que tu regardes, je continue à faire ça, donc je vais continuer à polluer, à faire des choses affreuses. Ça, je peux pas l'éviter. Mais au même moment, je prends ma voiture pour la droite à gauche. Donc, à chaque fois que je mets de l'essence, que j'achète de l'essence, eh ben, j'achète des polluants potentiels que je vais
Maintenant, est-ce que je la laisse allumer? Est-ce que je tourne? Est-ce que je détruis la planète avec? Ouais, ouais, physiquement, et je suis désolé, quantifiablement, mais oui, je fais ça. Tout ce prix écologique, le prix affreux que je génère, parce que oui, je fais ça, et que des fois, je peux pas trouver ce que je veux. Donc, par exemple, bah, j'achète certains légumes ou certaines choses ou certains trucs qui toi, peut-être que tu condamnerais, tu dis, ah, c'est pas bien, c'est affreux, c'est le capitalisme, non, c'est pas bio. Et ça t'énerve vachement. Je dis, bah ouais, ouais, mais aujourd'hui, c'est ça que je veux manger, j'ai pas d'autre choix. Donc, pour l'instant, si je peux me priver, et putain, c'est bon les noix de coco quand même, quoi. Donc bon, j'en mange quand même. Et j'aime bien les petits, c'est quoi ça, les gerblés, sésame, je sais pas quoi, ils sont trop bons. D'ailleurs, il y a Momki, qui est une super sorcière, qui me fait des gâteaux au sésame comme ça. Elle m'envoie des colis. Elle me shoot à ça, et en même temps, je lui fais des sessions coaching. On a fait un super bel échange, c'est magnifique. Donc, tu vois, il n'y a pas besoin d'argent. Par contre, pour me l'envoyer, je suis désolé, il a dû acheter la farine, tout ça, m'envoyer le frais postal. Donc, effectivement, ça coûte quand même de l'argent. Donc, il y aura tout le temps de l'argent. Mais pour faire des belles choses, elle a utilisé de l'argent pour aller me dire merci, pour me faire un cadeau, pour mettre de l'énergie, de l'amour qu'elle est, comme ça, magnifique, pour dire tiens, Baba, je sais que tu kiffes ces gâteaux, je te les fais moi parce que c'est personne au monde peut faire les miens. Je préfère largement manger les siens que ceux de gerblé. Mais en attendant que j'ai assez de sucre, parce que j'en bouffe hein, avec les cafés, là, avant que ça arrive, bah, pour l'instant, je suis très content d'aller à Intermarché. Allez, Intermarché, je viens prendre des gerblés, des trucs. Des fois, je vais à la bio, à la vie claire, des trucs comme ça, à Bio Azur. Ouais, bien sûr, au maximum. Et puis, j'achète à mes maraîchers locaux et trucs et tout. Mais j'ai pas tout. Je suis vachement exotique, moi, comme personne. J'ai besoin de plein de choses qu'eux ne savent pas faire. Quand ma caméra est crame, j'ai personne à aller voir. Il faut que j'aille voir un magasin. Il faut que j'aille voir des professionnels qui utilisent des magasins, qui polluent, qui font des trucs affreux. Donc, en fait, mon existence, je suis voué à faire ça. C'est juste par le fait que je vais vivre, ben, je suis obligé de faire ça d'une façon ou d'une autre. Au même moment, et c'est là où je me tourne, je me tourne, au même moment, et ben, avec cette énergie, avec tout ça, ben, c'est ça que j'ai envie de créer. J'ai envie de créer, j'ai envie de restaurer des terres agricoles, etc. J'ai envie de placer des personnes, j'ai envie d'acheter des outils pour pouvoir promouvoir encore plus de belles choses. J'ai envie de réchapper des animaux, tu sais, des animaux qui ont souffert de tout ça, les sauver, quoi. Leur dire, venez finir vos vieux jours ici dans la nature, venez vivre sympa. Je crée plein d'autres choses. Enfin, tu vois, je suis en pleine création du monde absolument magnifique. Donc, quand Bababer, il a de l'argent, eh ben, je fais ça beaucoup, genre 80% de mon temps, toute mon énergie au mieux que je peux. Et au même moment, ben, ouais, ben, je fais ça aussi. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Toi, tu veux faire 80% de ça, ou 90 ou 99, parce que ça se trouve, t'es vachement cool, c'est super. Donc 99% de ouais, je veux faire que du bien, tu auras quand même 1% de faire ça, parce que ton existence, tu peux pas. Donc même si tu composes ton caca comme je fais, j'ai quand même des trucs où je fais, c'est affreux, c'est pas bien pour la planète, ça tue. Mais au même moment, je plante plein d'arbres, je fais plein d'autres choses. Donc toi, c'est quoi que tu veux faire? C'est ça ou c'est l'autre? Tic-tac, tic-tac. Quand tu as choisi, eh ben, comprends que quand toi, tu vas être en liaison avec de l'argent, quand l'argent va venir à toi ou quand toi, tu vas le dépenser, il va aller dans le sens que tu as choisi. D'accord? J'espère. Donc par là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu auras de l'argent, plus d'argent, bah, tu pourras te permettre d'acheter ce que tu as vraiment envie d'acheter. Donc moi, par exemple, j'ai vraiment envie d'acheter du fromage fait localement par une toute petite productrice qui fait ça de façon saine, où ses chèvres sont dans la meilleure santé qu'elles puissent être, même si on ne devrait pas du tout en manger, parce que non, on n'a pas envie de faire que les chèvres elles pondent du lait comme ça. Bon, c'est un choix, voilà, c'est comme ça. Désolé, bon, je regarde par là, j'achète mon fromage de chèvre. Donc ça, j'ai envie de dire oui à une paysanne locale qui a une famille que je connais, qui a envie de réussir, et c'est son rêve de faire ça. Et c'est là que je veux acheter ce fromage. Mais au même moment, je vais acheter le pain là-bas, et je veux faire ça, et je veux faire ça. Donc à chaque fois que je vais dépenser de l'argent, je vais aller dans une direction. Je vais leur donner de l'argent à eux. Merci, merci. Et au même moment, je vais aller à la pompe et mettre mon diesel dans ma bagnole pour que je puisse aller faire d'autres choses. Tu vois? Donc en fait, moi, comme j'ai compris ça, et comme j'ai compris qu'au final, je voulais faire beaucoup plus de ça, je me dis, ben, superbe, je suis libéré avec l'argent. J'ai plus cette frustration. Parce que tant que j'ai cette frustration de cet argent, de penser que l'argent fait des choses mal, contribue à détruire, etc. Et là, dans ta tête, tes images, ça doit défiler une vie. Toutes ces choses affreux. Ah, c'est vraiment affreux, c'est vraiment douloureux. Et tout mon amour pour ça, c'est affreux. Mais au même moment, il y a ça. Donc, si tu arrives à connecter avec l'argent, oui, ça fait ça. Et au même moment, ça fait ça. Et ça peut servir à ça. Et on va le mettre. Et moi, surtout, donc toi, moi, bidule machin, ben, je vais faire ça dès que je touche de l'argent. Et ben tout de suite, tu vas libérer ça, tu vas dire à l'univers, ben, quand j'aurai de l'argent, je vais encore investir encore plus. Donc moi, je vais faire beaucoup plus de choses dans ce sens-là. Tu vois, c'est là où c'est vraiment important à avoir. Donc à partir d'un moment, toi, tu vas te mettre dans un état d'esprit où tu vas commencer à vouloir faire des bonnes choses avec l'argent. Et donc quand tu fais ça totalement, eh ben, tu ouvres des portes intergalactiques. Et de là,
il y a l'énergie argent que tu as dit oui, parce que voilà ce que je vais faire. Et donc surtout, ce qui est important, c'est que tu autorises à le faire fluidifier. Ça, je t'en parlerai sur un autre truc, mais généralement, on le garde, on veut le garder, on a peur qu'il parte, on a peur, on va le mettre sur un compte bancaire, on veut commencer à accumuler de l'argent pour faire des choses. Ça, c'est tout à fait normal, c'est bien, c'est super, on a des projets, des rêves. Par contre, on empêche la fluidification. Et donc, quand tu empêches le côté ça coule, et ben de l'autre côté, ça va pas rentrer, c'est tout à fait normal. Sinon, ça crée un barrage, ça crée un problème, ça crée un désordre. Naturellement, écologiquement, je peux te montrer sur plein d'autres choses. Donc, nous sommes écologiques, alors voilà. Le truc, c'est que donc tu vas commencer, toi, à dire oui à l'argent, et donc tu vas pouvoir autoriser à l'argent de venir vers toi. Et donc l'argent, mais effectivement, tu vas pouvoir commencer à demander ta valeur, dire voilà, moi j'ai envie de ça, c'est ça dont j'ai besoin, et naturellement, ça va venir. Et tes besoins en fonction qui vont changer, naturellement, la rentrée d'argent va augmenter avec. Tant que tu dis oui de l'autre côté, tant que tu es en train de prendre cette énergie temporaire qui ne fait que transiter pour le mettre là. C'est comme si, imagine, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, et tu peux jamais faire caca. Non, non, je veux pas faire caca, non, je veux pas faire caca, je veux le garder. Et bien, à un moment, ça va. Donc voilà. Donc c'est là où c'est important, c'est que laisse fluidifier ça, autorise des choses à changer, tu vas voir que tout de suite dans ta tête, ça fait vachement plus de sens en fait. Et que ça vient de toi. C'est quand toi, tu décides de faire ça. C'est quand toi, tu arrêtes de penser d'une façon et que tu commences à penser d'une autre façon que des nouvelles choses arrivent. Tant que tu ne fais pas ça physiquement, tant que tu n'arrives pas à vraiment faire ce travail et dire mais oui, c'est vrai que c'est ça un travail de réflexion, ce que j'appelle le spectre, c'est très 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 mal et très 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 bien. Tant que tu n'arrives pas à étendre ton spectre, tu ne peux pas choisir vraiment. Tu as hérité de ça, c'est toute ta culture, tu penses que l'argent c'est que comme ça. Donc tu vois, je ne veux pas éliminer l'argent, moi je suis pour l'argent et je suis pour ce qu'on va en faire. Mais l'argent, je ne vois pas ça comme un côté capitalisme on va détruire, je vois ça comme quelque chose on va construire. L'argent est aussi temporaire. Temporaire, pourquoi? Parce que ton don, on va pouvoir échanger sur d'autres niveaux. Ici, localement, avec plein d'autres personnes, je n'utilise pas du tout d'argent. On n'a pas besoin d'argent et on est très content de l'échange. Il y a des cadeaux mutuels, il y a des services, des dons, etc. Sans avoir organisé, on n'est pas organisé sur Internet, on n'est rien du tout. C'est juste, ça se fait naturellement, de façon tout à fait organique. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à offrir autre que de l'argent. Je sais faire ça, je suis marrant, je sais, je peux aider, je peux faire du design, je peux t'aider, j'ai des bras. Et de ça, voilà ce que j'ai à proposer pour t'aider, etc. Donc je donne mon service, mon don. Et quand tu découvres ton don, et que graduellement, avec l'évolution de l'humanité, qu'on découvre de plus en plus nos dons, ce qui est une réalité possible et qui est en train de se passer, et de là, il y a une interaction avec un certain groupe de personnes basée autre que l'argent. Et moi, je veux toujours l'argent. Parce que c'est grâce à l'argent que j'envoie des lettres à ma mère aux États-Unis, c'est grâce à l'argent que j'achète des petites surprises à mes cousins, c'est grâce à l'argent que j'investis des livres, que j'achète des livres de personnes qui rêvaient d'écrire un livre. C'est grâce à l'argent que je fais toutes ces choses-là. Donc moi, de toute mon existence, je prie et je souhaite de tout cœur que l'argent continue. J'adore jouer avec l'argent. C'est pas galère à trouver l'argent. L'argent, ça se crée, ça s'invente, ça se produit. Donc c'est à toi de créer, de proposer quelque chose, d'inventer, d'innover pour dire voilà ce qu'il y a, et bien sûr que ça va venir à toi, ou à toi de rendre service à quelqu'un pour de l'argent. Tu vas aller bosser, que ce soit à Lidl ou alors mécanicien, tu vas aller bosser pour quelqu'un, tu vas rendre un service à quelqu'un et tu seras payé. Donc, essaie de le voir comme ça, essaie de voir qu'à chaque fois, l'argent, oui, ça peut être très pénible, mais oui, ça peut être très bien. Et tant que tu vois le côté, que tu restes bloqué sur le côté, c'est très pénible, forcément quelque chose va bloquer. Forcément que l'argent va être associé à quelque chose de pénible. Et je l'étais, j'étais le pire radin du monde, je voulais pas, je prenais... Mais je te raconterais des trucs, mais ouf, quoi. Et j'avais trop peur, pourquoi? Parce que, pourquoi si tu vas dans mon passé, oui, j'ai grandi pauvre dans ma tête, il fallait tirer la ceinture, et des mots comme ça, la carte rouge, les interdits de France bancaire, enfin, tous ces trucs-là, j'ai grandi avec, donc forcément, toute ma vie, je vais être frustré avec l'argent. Et au même moment, moi, je me suis complètement épanoui, et je suis quelqu'un de très très bien, et très en paix avec tout ça, et je fais de mal à personne, et je génère de l'argent pour investir, de replanter encore plus d'arbres au même moment. Et le reste de ma famille, eux, vivent leur relation avec l'argent. Donc je me suis détaché. Pourquoi? J'ai fait moi le choix, j'ai fait le travail émotionnel, etc. Et aujourd'hui, je le partage à ceux qui aimeraient un petit peu sortir de ça, sortir de ce côté. Et si tu es en dette, si tu es rouge, si tu as toutes ces notions autour de l'argent, si vraiment tu vas me dire c'est bien Baba ce que tu dis, mais je galère parce que regarde, oui, je le sais, mais c'est parce que dans ta tête, en premier lieu, et dans ton cœur, tu es fâché avec l'argent. Donc forcément que tout le reste va déduire. C'est très facile. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est rentrer à l'intérieur, changer la croyance. Mais c'est pas à moi de le faire, c'est à toi de le faire. Moi, je te l'explique, donc c'est à toi d'aller et de commencer à retourner là et dire pourquoi je suis fâché avec l'argent, pourquoi je vois ça que méchant. Donc commence à t'éduquer, commence à étudier les milliardaires, vois ce qu'ils font, essaie de voir ce qu'ils font, ce qui se fait avec de l'argent. Essaie de te rappeler que chaque chose que tu vois, même si c'est un super beau documentaire où ils repeuplent le désert ou je sais pas quoi, ils font revenir les ours, ça a nécessité de l'argent pour créer le monde que tu souhaites voir. Tu souhaites voir un monde où il y a de plus en plus d'arbres, de plus en plus de nature et que tout reprend du sens et tout ça, il va falloir de l'argent. Peut-être que temporairement, mais il va falloir de l'argent. Tant que toi, tu ne te décides pas à créer, à lancer toutes ces choses-là, on manque de fonds
globalement, nous les gentils, pour créer ce monde, tu vois. Donc c'est à toi de te lancer, c'est à toi de créer, c'est à toi de proposer. Et sache et crois fondamentalement, moi c'est ça où j'en suis sûr, c'est que quand tu vas te lancer dans la création positive de la planète, de tout ça, de l'humain, de ce que tu veux, et que tu vas réussir à changer ça, ça va marcher, ça va couler de source. Tu auras un groupe de personnes qui va te dire oui, que tu sois maraîcher, il y aura 10 personnes, 10 familles qui vont dire oui, je veux acheter tes légumes. Bref, tu vas réussir à rentrer en symbiose. C'est inévitable, c'est à toi de le faire. Mais tant que toi, tu n'as pas fait ce travail, tu ne permets pas ça à l'univers. Tu ne peux pas expérimenter, vivre cette opportunité parce que tu es bloqué. Donc tu restes dans une autre fréquence, dans une autre réalité. Tu vois, c'est là où c'est vraiment très chaud. Et tout ça pour vous dire en fait que c'est ça le travail que moi j'aime faire. C'est ça mon service, c'est ça mon don. C'est j'aime creuser, j'aime délibérer, tout ça. Mais c'est quelque chose que j'ai fait de l'apprentissage avant. Si j'étais forgeron et que je proposais des couteaux, j'en aurais bouffé de la forge et je me serais brûlé les doigts, tout ça. Donc moi, je me suis brûlé les doigts, moi, je me suis fait mal, moi, j'ai été tout ça pour offrir ça, mes blabla. Qui je suis, mes blabla, mes côtés jardinage, tout ça. Ça, c'est moi, mon cadeau à moi. Il y a beaucoup de vous qui disent ah ouais, j'aimerais trop, c'est ça que je... Superbe. Mais tu seras jamais moi. Ça, tu te rappelles, tu peux pas être moi. Tu seras toi. Donc, si toi, tu penses que c'est vachement bien de faire ça, que je fais vachement du bien à la planète et que c'est ce que je veux faire, bah fais-le, mets en place les mécanismes. Va en apprentissage, c'est à toi d'aller apprendre, à toi d'aller vers le monde et dire voilà, je veux apprendre. Alors ça peut te coûter très très peu cher, mais ça va te coûter. Il va falloir que tu investisses, tu vas vouloir voyager en avion ou en bateau, il va falloir que tu manges, il va falloir que tu fasses ça, ou alors que tu échanges du travail. Il va aussi te falloir de l'argent, beaucoup moins que quand tu vas commencer à gérer un projet et le créer. Mais pour l'instant, cette phase d'apprentissage absolument fascinante. Donc va explorer le monde, va croquer la vie, fais tout ça quoi. Donc bref, c'est ça que j'ai envie de faire avec vous, c'est ça que où j'ai envie d'aller en fait, c'est là où j'ai envie de vous mener. Et donc ceux qui veulent, ça peut être que très plaisant d'écouter ces choses-là, mais ceux qui veulent vraiment, je vous encourage à faire le pas. Je vous encourage à vraiment vous dire oui, vraiment commencer à investir, à vous offrir les formations que vous vouliez faire, à aller faire ces stages, à aller faire ce voyage, à aller faire tous ces trucs. C'est ça vraiment le plus crucial. Et c'est en faisant ça que tout coule de source. C'est vraiment ça pour moi le secret. C'est parce que tu vas prendre ton argent, même si tu n'as que dalle sur ton compte bancaire, et que tu vas dire je vais aller m'acheter ça, et bien voilà, c'est là que tu mets des mécanismes en place. Tu es dans la construction, dans le oui. D'accord ? Donc idéalement, c'est dans ce sens-là, parce que c'est ça où t'acheter un terrain, c'est ça où planter des arbres, c'est ça où aller faire une formation, c'est ça aller faire. Mais ouais, c'est un investissement, mais dans la création du monde. Pourquoi ? Parce que tu donnes ton argent à un service en échange, donc à des associations, à des professeurs, à des machins, qui créent eux, qui vont embellir ta vie, que pour toi en plus tu peux embellir. Donc l'argent reste dans un cercle vertueux et gagne encore plus d'énergie. Parce que quand tu donnes de l'argent, ou moi quand je donne de l'argent à quelqu'un, je suis toujours content de donner mon argent. Il n'y a personne sur cette planète à qui je donne mon argent où je ne suis pas vraiment content. Et même si je ne suis pas super en accord, comme les petits gerblés par exemple, honnêtement je ne connais pas leur usine, je connais pas, mais c'est de l'industriel, je me dis bon, mais je veux être content. Je vais dire merci gerblé parce que je kiffe, en attendant que quelqu'un fasse ses super méga, tu m'as petit, je t'achète tout moi. Et ben en attendant, moi je vais t'acheter truc merci gerblé, grosse paix. Donc mon argent, quand je le diffuse, il est chargé positivement. Il continue à vibrer, genre c'est cool, super, je suis une belle, je fais ça. Le contraire, la charge négativement. Alors je sais pas, peut-être que si tu mets 2 électrodes, il n'y a rien du tout qui change, mais au moins moi, dans ma pensée à moi, dans mon être et dans ma création de réalité, et ben mon argent il est positif. Et donc celui que je reçois, toute personne qui me paie est très content de me payer. Tout le monde est content là. Peut-être qu'au début ça choque parce que c'est cher, c'est machin, tout ça. Et en voyant le service qu'on a à proposer, waouh, c'est génial, c'est vachement bien. Donc ça valorise tout ça. Et tout de suite, l'argent qu'on nous a donné, qu'on nous a échangé contre notre service, s'amplifie, s'embellit. Donc moi maintenant, quand je redonne de l'argent avec mon côté positif, il se rembellit encore plus. Et c'est comme ça qu'il devient vertueux. C'est comme ça qu'il charge. C'est comme ça que chaque billet, je lui fais un gros bisou, etc. Je connais quelques personnes qui écrivent des mots, des love, 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 tout ça. Je ne peux pas balancer les noms. Mais c'est une réalité. Donc voilà. Et bien voilà, je vous attends un petit peu pour plus de vidéos comme ça. Je vais vous en balancer sur notre Facebook, sur notre YouTube, sur tout ça. Je vous encourage vraiment d'oser, d'aller faire les formations de l'autre côté, de venir chez nous, de voir ce que je raconte de l'autre côté. Il y a des trucs sympas. Tu peux pas ne pas être content, vraiment. Tu peux pas. Ah oui, non, je te le dirai dans un autre blabla. Donc voilà, bref, c'était la fin de ce truc. Je suis dans ce bureau, il y a Naka qui est en train de... Ah, je vous montre. Bon, ça va faire du bruit. Je vous montre Naka qui est en... C'est pour finir en beauté. Je vous montre Naka il y a des ragondins qui habitent dans cette mare et dans un tunnel. Et Naka, à chaque fois qu'on vient, elle s'allonge là. Et elle attend qu'ils sortent, tu sais, genre, je vais vous choper, je vais vous choper. Et donc, ça leur plombe un petit peu leur vie. Ils vivent dans un stress
permanent parce que je viens souvent ici, donc il y en a qu'à bien là. Mais bref, la vie est belle. Donc voilà, et ben écoutez, j'espère que ça vous stimule tout ça. J'espère que ça t'a envie de faire plus, que tu c'est le coup de pied au cul que j'avais besoin, tout ça. Ouais, ben j'espère, c'est mon but. Même si c'est pas un coup de pied que j'ai envie de vous mettre, moi c'est un gros câlin en fait que j'ai envie de vous faire et vous dire vraiment, vraiment, mais du fond du cœur, mais c'est facile, c'est vraiment facile, c'est évident, c'est normal. Il faut vraiment, la seule chose, c'est se connecter avec soi-même et guérir de plein de croyances, plein de choses. C'est même pas guérir parce que c'est pas une maladie, mais ce sont des croyances, des choses qu'on a acceptées comme vérité, qu'on n'a pas vraiment re-questionnées, que la définition de ce mot-là ou de cette notion, elle est erronée en fait, ou elle est appauvrie parce que elle peut être bien plus complète. Et donc c'est ça, donc tu dois rechanger les définitions de ton dictionnaire à toi. Et c'est ce que je te propose de faire ensemble, de te proposer au moins quelques perspectives pour que tu puisses embellir cette définition. Peut-être pas qu'elle soit complète, mais qu'elle soit embellie parce que ma part va partager à ça. Et tous les autres, va voir tout le monde, va voir tout ce qu'il y a. Bouffe, 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 mets-toi à la rencontre, va te frotter au monde. Parle aux gens, écoute-les et vois ce qu'ils ont à te partager et comment ils peuvent enrichir ta vie. Donc voilà, allez, ciao, vive la vie!